Fraternitude, modernitude, sécuritude et rentabilitude. Chers actionnaires, voici les maîtres mots de ma politique carcérale. Une mitrailleuse! Vite! Je dois protéger le directeur! Vous allez pouvoir visiter ce havre de paix et de tranquillité. Bougez pas, monsieur le directeur, je contrôle la situation. Enlevez-moi ces chiens! Je m'en occupe, monsieur Tagliatelli. Ça tourne, ça tourne! Chers actionnaires, vous avez eu un aperçu de la vivacité de notre chien de garde. Coupé, elle est bonne! Magnifico! Mais pour donner de la vérité au film, j'ai besoin d'une détenue pour le premier rôle. Qui me conseillez-vous? Chers amis, je vous présente le célèbre réalisateur de cinéma, Hectorius Tagliatelli. Pardon, pousse-toi, toi. Il est venu tourner un film promotionnel pour notre pénitencier. Alors, nous avons Charlie Caridas, le tricheur du Kansas, Billy the Bill, le voleur de foie de bison, Nick Mouse, le voleur de diligence. Cherchez-le. La star ici, c'est moi. Ah, il est perfetto, les petits tiramisu. Tu as un nez qui prendrait bien la lumière, un sourire de Casanova et la petite moustache. Ma. Voici maintenant notre activité culturelle principale et rémunératrice, la sculpture à la pioche. Et c'est Joe Dalton qui va nous en parler. Quoi? Allez, allez, ça tourne! Oh yo, c'est moi, Avrel! Regardez ce que j'ai fait! Dégage, imbécile! La vedette ici, c'est moi! C'est moi! Ok, on va la refaire. L'une des priorités de notre pénitencier est d'offrir à nos hôtes une nourriture saine et équilibrée. Faites comme moi. Je vais me régaler. Je me régale. Et comme dessert, on a quoi? Ma que nature, que présence! On l'a refait avec la doublure du tiramisu! Nos cellules sont parfaitement équipées pour le repos du prisonnier. C'est alors que Dynamite Kid mit le feu à la mèche et s'enfuit au galop. La suite demain. C'est en effet très confortable. La suite, la suite! Coupé, coupé! Grandiosissime, bouleversifiant! Ma tout crève les grands dans mes bras que je vous embrasse! Enlevez-moi ces chiens! Oh merci, Joe, grâce à toi, j'ai décroché le premier rôle! Je suis du prisonnier modèle! Tu devrais avoir honte, Avrel! Ouais, si Ma entendait ça... Prisonnier modèle! Je tiens un scénario, et si on devenait plutôt évadé modèle? Je dis quoi à mon public, moi? Bravo, Joe, bravissimo! Vous êtes un acteur lamentable, mais vous êtes un scénariste de génie! Votre idée est merveilleuse! Ça va être la scène choc du film, l'évasion de Dalton. Et surtout, l'arrestation des Dalton. Vous ne pensez pas que les Dalton vont en profiter? Ne vous en faites pas, j'ai mon idée. Évasion des Dalton, première. Oui! Regardez autour de vous! On va peut-être vous attraper! Oui, c'est ça! Creuse, creuse! OK! Maintenant, jetez les pelles! Adieu! Oh, cruel pénitencier! Oh, tu sautes! Adieu! C'est ça! Coupé! Coupé! Ma, quelle belle scène ça va être! Allez, tout le monde! Rassemblement dehors! On va les filmer à la sortie du tunnel! Réfléchissez! On va pas suivre le scénario au pied de la lettre! Y a plus personne à l'intérieur. Si tout le monde est dehors, et s'il y a plus personne à l'intérieur... Y a plus personne pour nous empêcher de sortir. Si ça, c'est pas du scénario... Si on n'est pas arrêté, je lui dis quoi à mon public inquiet? Justement, tu seras un mythe, une légende vivante.
J'ose pas y croire. C'est trop beau. Il y a même des chevaux qui nous attendent. En route vers la liberté! On a réussi! Bravo! Bravo, les amis! Merveilleux! Merci! Merci, public! Formidable scène d'évasion! Ça y est! Je viens de comprendre ton scénario, Joe! Alors là, bravo! Hein. Oh, j'étais dedans, là! Il m'énerve! Il m'énerve! Il m'énerve! Ma perfetto! Le tiramisu, il se réveille enfin! Est-ce que ça tourne encore, là? Oh, vous savez, les stars caractérielles, on en est revenu. Méchante mitrailleuse. Et voilà, hors d'état de nuire. Il m'énerve! Il m'énerve! Il m'énerve! J'ai le vertige, Joe! À 3, on saute! 1, 2, 3! Quel est l'imbécile qui a creusé un tunnel ici? C'est nous, Joe. Alors, les Dalton, on prend le frein? Tous mes plans foirent, lamentablement. Je suis une bise, la honte de la famille. Mais non, Joe! C'est toi le meilleur. Oui, t'es le plus bête et le plus méchant d'entre nous. Alors, Joe, on a mal dormi? On a du flan dans les biceps? Je crois que tu nous l'as vexé. Chouette, une histoire drôle. Moi aussi, j'en connais. Alors, c'est Toto. Il va au marché. Oh, il attend même pas la chute. Un détenu déprimé, c'est pas bon pour un bagne. Vous allez me le remettre sur pied. Je ne veux que des détenus heureux d'être là. Un corbeau mort, une pierre tombale, un champ de fleurs Oui, Joe, c'est bien. qui se fanent. Il n'a plus aucune énergie ni aucun désir d'évasion. Oh, c'est gênant. Si en haut lieu, on apprend que Joe Dalton ne s'évade plus, on va me supprimer des crédits. J'ai pensé qu'en le replaçant dans une situation qu'il aime, il pourrait retrouver goût à la vie. Allez, Joe, te laisse pas aller. La vie est belle. Ouais, pense positif. Ça pourrait être pire. Tu pourrais être petit et moche. Joe, nous avons une surprise pour toi. Voilà, c'est par là. Oh, Joe, une banque. Ça ne te rappelle rien? Oh, le célèbre Joe Dalton. Ne me faites pas de mal. J'ai même pas d'économie à y déposer. J'en ai une bonne. Je suis vert, rond, je monte et je descends. Qui suis-je? Un petit point qui fait du trampoline.
Oh, je suis bien imprudente de me promener seule avec autant d'argent. Et là, Joe, ça ne te donne pas des idées? Je vais vous aider à traverser. Non mais ça va pas! Et celle du teckel qui repeint son plafond. Oh, il la connaît. Et là, Joe, toujours pas d'envie? Si, vomir. J'abandonne. Il est incurable. Et si on faisait en sorte qu'une de ces évasions réussisse, ça lui redonnerait confiance, non? Mais c'est un détenu, monsieur le directeur. Oui, mais elle ne réussirait qu'à moitié. Nous nous absentons quelques longues minutes. Heureusement que la porte est bien fermée. Cette manie de laisser les portes ouvertes. Qu'il le veuille ou non, il s'évadera. Je crois que cette fois, on est tranquille. J'en peux plus, il va me rendre dingue. Je veux des bagnards heureux, pas des têtes de 6 pieds de long. Je suis dépressif. C'est pas de ma faute. Et moi, je suis au bord de la crise de nerfs. Faut vous soigner. J'ai trouvé, monsieur le directeur. Alors, l'idée que j'ai, c'est que peut-être on pourrait faire ça. Et, bon, Oh, mais c'est impossible. Il a pris sa retraite. oui, peut-être, mais enfin, si jamais. Joe Parloir. Ouais, Joe. C'est bien moi. Licky. Laissez-moi le descendre. Ça y est, il revient à lui. Laissez-moi descendre. Et laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi le descendre. Je suis un pauvre directeur solitaire, loin. Ce cow-boy me rappelle quelqu'un. J'ai trouvé Batman. Le nouveau arrive. La voie est libre, c'est le moment. C'est bon. Et si on essayait d'abord avec Avril? Avril, tu passes en premier. D'accord, j'y vais. Attendez-moi là. Hop. Sir James Arsène Wellington. Quelle élégance. Il a une sacrée classe, le nouveau directeur. Wellington? Le Wellington? Le roi de l'évasion. 22 tentatives, 22 succès, dont une déguisée en président des États-Unis. Et nous, on en est à combien? 347 tentatives, 347 échecs, dont une déguisée en poupée russe. Oh, ça va. Je vous préviens, ici, on ne s'évade pas. Les Dalton en sont la preuve vivante. Les Dalton sont ici. On ne parle que d'eux dans les pénitenciers. Un mot? À la fin des repas, au moment des blagues. Arrête de frimer le gominé. Je parie qu'on s'évade avant toi. Tenu. Personnellement, je ne serai plus des vôtres après 19h.
Vigilance maximum. L'honneur de l'administration est en jeu. Vos primes aussi. Vous avez volé le collier d'une reine pour l'offrir à une dame? Oh, comme c'est romanesque! Et si la dame avait eu vos yeux, c'est la couronne que j'aurais mise à ses pillés. Vas-y, Rantanplan, montre à ton nouveau maître que tu es un chien racé. Ce bâtard a un regard d'une stupéfiante niaiserie. Il appartient au Dalton. C'est gagné, il me flatte. Je sens qu'on va faire une sacrée équipe tous les deux. J'ai Oh mon Dieu, ce petit poussin a perdu sa maman. Mission accomplie, chef. Bye bye, James. J'ai la super cote. Il me donne les meilleurs morceaux. Changement de tactique. On le quitte pas d'une semaine et on profite de son plan le moment venu. Quelle est la différence entre une guêpe et les Dalton? La grosseur des rayures? La guêpe pique parfois et les Dalton se font toujours piquer. Dites, je peux le poser? Traînez mon boulet. Vous n'y pensez pas, mon brave. Je viens de le faire cirer. Où il est? Ah, là-bas. Alerte! Wellington tente de s'évader! Sir Wellington, si ça ne vous fait rien. Surveillez la porte! Y a pas d'autre issue! Tout le monde l'adore. Même les Dalton lui font la haie d'honneur. Abraham Lincoln, le président des États-Unis. Ça m'étonnerait, il est mort il y a 20 ans. Un fantôme! Il nous refait le coup du président. Pas deux fois, mon joli. Mais James l'a payé pour faire diversion. C'est lui! Là, il marche sur les genoux. Mon pari! Ma prime, mon honneur. Un paquet pour Miss Betty et un télégramme pour Monsieur le directeur. Chacun son tour d'avoir la poisse. De toute façon, sans cheval, t'avais aucune chance. Félicitations. Vous arrachez de ce match nul avec panache. Ces exercices m'ont mis en âge. Les commodités, je vous prie. Il est 19h et personne n'a réussi à s'évader. C'est moi qui ai gagné. Cher ami, n'oubliez pas de régler votre montre. J'ai pris la liberté de l'avancer d'1 heure. Alerte! Wellington s'échappe! Il a coupé les sangles. C'est Wellington déguisé! Vite! Attrape-le, Avril! OK! Je l'ai identifié! Trop fort, ce James! On dirait vraiment un tampon! Ne dites rien. Je sais.
lassitude. Une solution adaptée dans le cadre du plan anti-canicule. J'ai juste un doute sur la couleur. Et ici, on contrôle l'impétueuse vapeur en lâchant quelques vénérables jets de temps en temps. Waouh! Je vais étendre les honorables caleçons. Préparez une autre machine. Waouh! Hé! Regardez! J'ai inventé le caleçon dirigeable! Ben quoi? Tu me tapes pas? J'ai un plan. Vous jouez de l'orgue? Mais vous m'en cachez des choses, Monsieur Joe! Par timidité, mademoiselle. Pure timidité. Pourquoi passer par-dessus le mur si ce sont les murs qui peuvent passer par-dessus vous? Ah? Ça, c'est gonflé. C'est le mot! On va gonfler les bâches avec la vapeur de la blanchisserie. Une fois gonflées, elles soulèveront le pénitencier. Et comment qu'on amène la vapeur avec des caleçons? C'est là que je suis fort. C'est ça qui emmènera la vapeur jusqu'au tour. Avril! Un ver de terre géant! Ah! Les vers géants attaquent! Celui-là m'a l'air endormi. Ah! Je vais l'attaquer à la tête. Impossible de reconnaître la tête de la queue. Je vais l'attaquer au milieu. Ils sont indestructibles! Salut, Ming! Je vous souhaite un matin radieux, honorable gardien. Ça marche! Qu'est-ce que c'est que cette bizarreté? Ça marche! Ça marche! Ça marche! N'oubliez pas! Hey, ils sont enlevés par les vers géants! Je vais les sauver! Ne tirez pas! Rien fait! C'est pas moi! On reste tranquille! Et on reste groupés. Gardez bien nos locataires en dessous du bâtiment. Par ici, par là maintenant. Plus par ici. Ramenez-les par là. Pas par là! Pas par là! Ah!
que les visages pas à la rayure ont encore inventé? Descendez-moi ça. Oh, c'est bon, la liberté. Et ça aussi. Je me demande si j'ai pas un peu la poisse parfois. Eh, vous avez vu, j'ai sauvé le monde libre d'une invasion de vers géants à moi tout seul. Waouh, génial, Joe, regarde, il y a une vapeur ce soir. Moi, j'en ai marre. Quelqu'un lui donne une baffe. Oui, monsieur le directeur. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, par exemple, me trouver une solution pour remettre le pénitencier à sa place. Ah, ce pénitencier... Madame Anou, oh, non, mais non, oh, comment que ça s'écrit, maman? J'en sais rien, pourquoi? Je voudrais écrire une lettre à Ma, la poste passe demain. Une lettre? Ah, toi, t'as un plan. Suffit de se cacher dans les sacs et le fourgon postal nous emmènera loin du pénitencier. Rien compris. C'est quoi le plan? T'occupe, rentre là-dedans. Je t'affranchirai plus tard. Ces abeilles se sont enfermées dans ces sacs. Elles vont étouffer, il faut les sauver. Ne vous inquiétez pas, mes petites abeilles. Rentre en plan à la rescousse. Ça passe comme une lettre à la poste. Caramba! Une fourgon postal! On attaque! Je suis El Cucaracha, les bandits des bandits de la frontière. Et c'est une hold-up. Mais vous n'avez pas le droit. On n'attaque pas un fourgon postal. Ramon, Quesos, la dynamite. C'est toi qui as la dynamite, Quesos. Mais non, Ramon, c'était à ton tour de la prendre. Caramba, je suis entouré de stupidos. Et comment on ouvre nos fourgons blindés sans dynamite? Avec la clé? La clé? Ça fait pas trop bandit, ça. C'est que j'ai une réputation, moi. Bueno, mais on va faire ça discrètement au Mexique. Vamos! On se fait braquer. Oh, la honte. Ça alors, les champignons géants kidnappent les abeilles. Certainement pour leur voler leur miel. Vous voyez que des lettres. Aïe! Comment ça, aïe? Oh bah tiens, j'avais des colis aussi. Ma, qui étiez-vous? Des collègues et on s'évade du pénitencier. Pas question. Vous êtes mes otages. Entre collègues, on peut pas se faire ça. Si, on peut. Je vais tout simplement demander une rançon au pénitencier. Des otages? On les pu des évader, alors? Ah, ils sont où? Je vais me renseigner discrètement auprès de cette poule. Bonjour, madame. Je cherche des abeilles qui ont été kidnappées par des champignons géants. On est prisonniers. Prisonniers? On est plus des otages? Aïe! Aïe!
c'est pas ce qui me retient. Les cordes, peut-être. Oh, quelle bonne idée! Vous pourriez me le prêter après parce que j'ai les ongles tellement sales. Pas de problème, Gringo. Il nous libère. Soyons clairs, hein, c'est le courrier que je libère. C'est la première fois que je braque un fourgon postal. Il y a un début à tout. Les abeilles, les voilà. Bon, bah allez, salut. Nous, on va par là. Oh! Pas question! Vous êtes mes colis, je vous emmène au dépôt. Des colis? On n'est plus des otages? Mais il est timbré, ce postier, ou quoi? Pour un postier, je me débrouille pas mal avec un flingue. J'ai peut-être un avenir là-dedans. Non, Gringo, ce sont mes otages. Ah non, ce sont mes colis. Ça va trop vite, je comprends plus, la tête me tourne. Mes otages. Mes colis. Mes abeilles. Mes détenus. On vous dérange pas, là? En effet, ça y est, on a un service de courrier au Mexique. Et le premier fourgon, il passe dans une heure. Caramba! Et je serai le premier bandido à l'attaquer. Adios, gringos! Mais, et le respect du courrier, vous en faites quoi? Sans vouloir te vexer, tout le monde s'en fout. En tant que représentant de l'administration pénitentiaire, je vous décharge de la responsabilité de vos colis. Ah ben, si tout le monde s'en fout de toute manière, je démissionne. Il n'est pas un peu déprimé, là? Du courrier pour vous. C'est du postier. Il a changé de métier. Il braque des trains postaux maintenant. Il nous remercie de l'avoir éclairé sur sa vraie nature et c'est signé Jesse James. Une lettre? Quelle lettre? Je sens vibrer la liberté. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Un arbre m'a poussé sous le ventre. Du pétrole, Joe. T'as trouvé du pétrole. Visage pâle, jamais tranquille. Toujours inventer nouveaux problèmes. Le pétrole, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est aujourd'hui. Niveau environnement, ce n'est pas un peu polluant? Alors là, madame, dans ces conditions, on revient à l'âge de pierre. Soyons sérieux. Financièrement, il y aura des retombées pour le pénitencier. Oh! J'entends bien, cher monsieur W, mais tout de même, jusque dans la cour? Ah, c'est le pétrole qui décide. Oh, ils ont mis des sapins de Noël. Il faut que je trouve des guirlandes. Moi, le pétrole, ça me donne des idées. On va descendre par un derrick jusqu'à la nappe de pétrole. En naviguant dessus, on atteindra un autre derrick de l'autre côté du mur. Et on ressortira libre. Et on navigue sur quoi, capitaine? J'ai récupéré des pots de poulet au réfectoire. Il suffit de les coudre ensemble. On gonflera le canot sur place. Cette terre est sacrée. C'est celle des ancêtres. Et il ne faut pas la déranger avec des poteaux qui puent. Le progrès, ça ne sent pas. Si terre pas contente, terre se fâcher. Visage pâle, faire attention. Du calme, loup cinglé. C'est temporaire. Ouais, juste quelques milliers d'années. Alors vous, comme diplomate, bravo. Direction, le centre de la Terre.
se rétrécir. On a déjà fait des trucs bizarres, mais là, c'est le pompon. C'était quoi, ça? Hein, Joe? Tu vois, Joe, y a pas que des avantages à être gros. Pourquoi il me dit ça, lui? Le courant s'intensifie, on dirait. Finalement, je te demande si c'était une si bonne idée que ça. Je me disais bien aussi. Et on en fait quoi du pétrole après? De l'argent, pourquoi? Il n'y a que l'argent qui vous intéresse? Non, il y a aussi l'or. Rotoplan! Rends-moi mon linge! Désolé, mais comment je fais, moi, pour décorer le sapin si j'ai pas de guirlande? Ça y est, on est de l'autre côté. Ouais! Il n'y a plus qu'à trouver un trou de libre. Tiens, ça commence à s'assombrir. On voit plus rien. Attends, j'ai apporté des allumettes. Ne vous inquiétez pas, loup cinglé, je ne crois pas que ce pétrole ait beaucoup d'avenir. Que le grand Magnéto vous entende. C'est ça! Restez à l'arrière du train du progrès. Vous y êtes bien. Les illuminations de Noël, c'est la classe. Je n'ose pas regarder. Il s'est passé quelque chose. Mon pétrole! Il part en fumée! Oh! Mon pétrole! J'avais raison, ce n'est pas bon pour l'environnement. Quand Terre pas contente, Terre se fâcher. Visage pâle, jamais croire peau rouge. Hugues! Oui, bon, on éteint tout ça et on rebouche. Hein. L'avenir attendra plus tard. Oh, le Père Noël nous envoie ses cadeaux. Des truffes au chocolat, c'est vraiment Noël. C'est pas juste. Lessiveuse légèrement encrassée. Il faut déboucher le tuyau d'évacuation. Et voilà le travail, propre comme un tout neuf. Et une brochette de Dalton grillée. Une. T'as déjà vu ça? Les Indiens ont déterré la hache de guerre. On va tous se faire étriper. Sauvé! Pour une fois que la cavalerie arrive à temps, c'est un miracle. Sergent instructeur Ouara, 7e régiment de cavalerie. Et où est la cavalerie? À 3 jours d'ici. 3 jours? Mais on a 10 fois le temps de se faire scalper. Pas de panique. Je vais faire de cette bleusaille des soldats d'élite.
Vous pensez vraiment tenir le siège avec cette poignée de bagnards? Ma main coupée! Aïe! 100 fois j'ai combattu les Indiens et à part quelques égratignures, je m'en suis toujours tiré. Démonstration. Quoi le gros là-bas? Et moi? Fais l'Indien. L'Indien? Je dis fais l'Indien. Hey, 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 On va commencer par le nerf de la guerre. La discipline. Garde à vous. Demi-tour gauche. Gauche. Il flotte comme un air de vacances sur le pénitencier. Bonne idée d'avoir engagé un animateur. Garde à vous. Demi-tour droite. Droite. Pied aligné. Les rayures aussi. On va botter les fesses de ces peaux rouges aux foie jaunes. Compris la blouseille? Oui, chef. J'ai rien entendu. Oui, chef! Compris, chef! Chef, on veut se battre, chef! Mais il nous faut des armes, chef! Bravo, gamin. J'aime les petits qui en veulent. T'inquiète, je vais pas vous laisser les mains vides. Avec ça, vous risquez pas de vous blesser. Je vais faire de vous des bêtes de guerre. Ah, les mêmes épreuves qu'au club junior. Des lancers de nains énormes. Une bonne pierre sur le caillou, ça va leur faire passer le goût de la viande de bison à ces emplumés. Attention, bien aligné avec les autres. Bien aligné, j'ai dit. On recommence, ça vous apprendra la discipline. Y'en a marre de steppe! S'ils veulent la guerre, ils veulent la voir, sa guerre. Mais... La blanchisserie brûle! Les Indiens attendent! N'allez pas croire que je sois lâche. Si je me prive d'une mort héroïque, c'est uniquement pour sauver l'argent de l'administration. Je viens avec vous. Les visages pâles perturbent notre rituel sacré avec signaux fumeux qui ne veulent rien dire. Même un papouze écrit mieux. Un rituel? Mais quel rituel? Chaque année, nous rendons hommage aux ancêtres qui chassent sur les terres du grand esprit. Vous êtes pas sur le sentier de la guerre? Mais non, on fait la fête. Et on mange des crânes en sucre. Mais alors, si ce n'est pas les Indiens, qui a mis le feu à la blanchisserie? On comprend toujours rien, mais au moins c'est poétique.
Osselet divinatoire. Encore merci de participer à cette brocante. Piège à rêve. Fenêtre de la vérité. Oh! Quelle horreur! Je vous le fais pas dire. Et c'est aussi lourd que laid. Attention aux cailloux, Joe! Redresse! Redresse! Braque! Oh! Voilà! Sortez-moi de là! T'es où, Joe? Bâton de pluie. Et enfin le... Non, non, pas ça. Trop dangereux. Monsieur Vrai, c'est quoi ça? Ça va, Monsieur Vrai? Les Dalton ont disparu? C'est quoi ça? On dirait une horloge. Avec une perruque. Ah, on peut même pas dormir tranquillement dans ce pénis. Ah si. Jack, jette-moi ça. On en finit avec ce totem et on retourne chercher un plan pour ces... Quelle horreur! Je vous le fais pas dire. Et c'est aussi lourd que laid. Tiens, elle est pas là. Il est midi. Joe, c'est qui, Et voilà, c'est réglé. C'est quoi ce délire? Ce rêve commence à devenir palpitant. Attends, on a mangé du hachis au déjeuner. Ça veut donc dire qu'il est plus que midi. Joe? Et c'est qui? Je commence à comprendre. Il est 16h30. Ah! Je crois que mon rêve se transforme en cauchemar. Donne-moi ça, crétin. Tu comprends pas qu'on voyage dans le temps avec ça? Mais Joe, c'est impossible de voyager dans le temps. Mais il est où le pénitencier? C'était quoi ça? C'était qui ça? Oh, Joe! Devant! Cette horloge, c'est comme un trou creusé dans le temps. Avec ça, plus aucun pénitencier ne pourra nous enfermer. Génial, Joe. Plus de pénitencier. Mais s'il n'y a plus de pénitencier, on fait comment pour s'échapper? Les Dalton! Vous êtes en état d'arrestation! Rendez-vous! Vous êtes piégés! C'est ce qu'on va voir. Et voilà, je vous l'avais dit, on est libre! Oh, regardez! Les cailloux se cassent tout seuls ici! Ah, quand je me raconterai ça à mon réveil, je me croirai jamais. Le coucou, c'est Rotemplok à le coucou. Les coucous Rotemplok, il va rapporter le coucou Rotemplok. Le coucou. Kiki, c'est qui le kiki? Déclinez votre identité. Bah, on est les Dalton. Je commence à me demander si je n'ai pas mangé un peu lourd avant de dormir. Impossible, les Dalton sont déjà enregistrés. Voici les Dalton. Ils sont 3, nous on est 4. Il y en a 2 qu'on n'a pas pu séparer.
Les seuls qui n'ont jamais réussi à s'évader. Oh, passer l'éternité enfermée avec Avrel? Jamais! Voyons voir. Est-ce qu'on est à la bonne époque? Je vois pas de pénitencier. Oh, il commence juste le chantier. On a réussi! On est libre! Libre! Non, pas ça! Oh, regardez! Le pénitencier se construit tout seul! Le coucou s'est cassé! Les Dalton ont disparu! Ah bah non. Je crois que c'est réparé. Vite! On se tire d'ici pour de bon. Hop, ça suffit. Ce n'est pas un jouet. Ce coucou est un objet d'une puissance sans limite. Entre de mauvaises mains, il pourrait engendrer des situations inimaginables pour des visages pâles. Une grande vigilance. L'homme descendrait du bison. Et on ne m'a rien dit. C'est révolutionnaire, professeur Darwin! C'est une théorie, il faut la vérifier. Je veux observer des bisons de près, leurs mœurs, leur mode de vie. De près? Mais ce n'est pas un peu périlleux? Si, mais je suis équipé. Quelle ingéniosité! Ces déguisements vont permettre d'observer les bisons dans leur milieu naturel, sans danger. Mais il me faut quelques assistants. Dalton, Joe Dalton. Moi et mes frères, nous sommes volontaires. La vie des bêtes, ça nous connaît. Vous avez le profil idéal. J'aime votre énergie. Vous irez loin. J'espère. Pete et Emmett vont vous accompagner. Mesure de sécurité. Vous serez à 2 par bison. Je serai dans le 3e. Et on fait quoi au juste? Vous observez. Plus quelques manipulations. Au revoir! Revenez-nous vite! Oh, ils vont réintroduire la vache dans la nature. Une expérience scientifique, j'en suis. Là-bas! Un troupeau! Messieurs, c'est un petit coup de pédale pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Ça alors, les vaches redevenues sauvages ont mangé les Dalton. Passionnant. Mélangeons-nous avec le troupeau et observons. 10 contre 1 qu'on ne les ramène pas au pénitencier. Tenu! Hey! Oh, passionnant! Une parade amoureuse! Oh, très instructif! Pédale! Allez, courage! C'est pour l'amour de l'évasion! Un peu plus à gauche! C'est bon! Alors? 37,5. Excellent! Demain, nous passerons au prélèvement sur les cornes. Ras-le-bol de la science! On se casse maintenant! Mais comment? En bison!
alors, la vache à l'état sauvage chasse la nuit. J'en apprends des choses. Oh mon Dieu! Il faut les retrouver au plus vite! La science n'attend pas! Surtout qu'on est un mois en R. Et alors? C'est le mois de la chasse aux bisons chez les bracassiers. Mais brave! Souhaitons que le grand Manitou nous offre de beaux bisons. Hi-ha! Les Indiens! Ils nous prennent pour un vrai bison! Ça devient une manie! On va finir en steak! Haché! Mais brave, ce soir, c'est barbecue. Commençons la découpe. Je ne te le conseille pas, loup cinglé. Un bison qui parle. Quel est ce prodige? Je suis Bison Futé, l'esprit de la plaine, et je t'ordonne de laisser mon frère en paix. Mais, grand esprit, comment vais-je nourrir ma tribu? Il y a là-bas grande promotion sur viande de bison. Hug, du steak de bison en vrac? Que grand esprit et son frère vivent en paix. Hi-ha! Hi-ha! Allez, on pédale! Bientôt, nous serons libres! Allez les Dalton, sortez, pas de blague, hein? Vous m'avez fait perdre un pari. Si je vous dis que c'était pour l'amour de la science, vous me croirez? Ça alors, la vache sauvage mue et se transforme en Dalton à la fin de son cycle d'évolution. C'est passionnant, la science. Vous partez, professeur? Oui, on m'a parlé de tortues géantes dans les îles lointaines, les Galapagos. J'y cours! Bon voyage, professeur! Oh, quelle vie captivante! Alors comme ça, la vie sauvage, ça vous tente pas plus que ça. Remarquez, je vous comprends, moi. C'est pareil, je préfère la ville. Au revoir, cher ami. Ça manque de sel. Tout manque de sel ici, la vie est fade. Moi, j'ai trouvé une clé. J'y crois pas. Quelqu'un a perdu la clé du pénitencier, c'est notre jour de chance. On est libre. On peut faire une pause? J'arrive pas à respirer. T'es plein de boutons! Et toi? Tu t'es vu? J'arrive plus à respirer. On dirait que l'air du dehors est... contaminé! Oh, vous avez le mal du pays. Et je m'y connais. Ça nous fait ça, à nous les peaux rouges. Loin de chez nous, l'air du pays nous manque et on devient tout blanc. L'air du pénitencier nous manque. Faut rentrer, Joe. Rentrez, vous êtes malade. Jamais, vous m'entendez? Jamais. Tiens, des peaux rouges sans plumes. Allez, là, la cantine, vous êtes en retard. Oh, bien le coup de soleil.
toujours pas assez salé, son hachis. Si l'air du pénitencier nous manque, il faut en emporter pour en respirer le temps de s'habituer. Il chasse les papillons. Sacré filet. Ou alors, il chasse les mouches. C'est beau, c'est dans la boîte. Ben dis donc, c'est lourd l'air. Ah, c'est pas juste. Votre air est plus léger que le mien. Ah, ça commence à gratter. Si c'est pas l'air, c'est l'eau. Si c'est pas l'eau, c'est la terre. Alors, tu l'as trouvé? Toujours pas. C'est pas l'air, ni l'eau, ni la terre. Et c'est quoi alors? Nous attendons la prochaine livraison. Ces produits indiens sont délicieux. C'est n'importe quoi ton histoire de mal du pays. C'est pas l'air qui nous manque, ni l'eau, ni rien. On a des pustules dès qu'on met le nez dehors. Si ce n'est pas ça, alors c'est dans votre tête. À force d'échouer, vous évader pour de vrai semble tellement impossible que ça vous rend malade. Une fois évadé, qu'allez-vous faire? Braquer des banques. Oui, et après? Braquer d'autres banques. Et inévitablement, vous finirez par être capturé. La liberté vous fait peur parce que vous n'avez pas de projet. Il commence à me prendre la tête, l'Indien. Hé, les Dalton, vous auriez pas trouvé une clé? Ne vous grattez pas. C'est dans nos têtes, mais on est plus fort qu'elles. Des extraterrestres? Qu'est-ce qu'ils ont fait des Dalton? C'est dans nos têtes, ok? Mais pourquoi c'est aussi dans celle du chien? Êtres de l'espace, soyez les bienvenus. Qui est pour rentrer? Ils sont venus pour conquérir la Terre. Ça marche pas. Ils ont changé la serrure. Oh, ouais, c'est pas l'heure des visites, hein? Ceci dit, c'est des détenus. Oh, ton plan est enragé! Les Dalton? Où étiez-vous quand on a distribué l'antidote? Vous inquiétez pas, si ces extraterrestres réapparaissent, ils vont être extra mordus. C'est bien du sel que vous nous avez livré cette fois. Pas cette poudre de cactus qui donne des boutons. Une malheureuse erreur d'étiquetage. Ça ne se reproduira plus. T'espérais filer en douce, hein, après ce que tu nous as fait? Oui, t'as dit qu'on ne saurait pas quoi faire de notre liberté. Eh ben, on sait. Vous n'auriez pas dû m'arracher le masque. J'ai la varicelle.